Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » En disant cela, il rendit le dernier soupir. Luc chapitre 23, verset 46. Ces mêmes mots ont été dits par le tout premier roi de la tribu de Juda, le roi David. « Entre tes mains, je remets mon esprit. Rachète-moi, Yahweh éternel, Dieu de vérité. » Psaume 31, verset 6. N'est-il pas dit dans les Saintes Écritures, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Oui, je vous le dis, Jésus ne dit qu'une portion de cette écriture du psaume 31, verset 6. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il laisse le soin de l'autre portion au Père. « Rachète-moi, Yahweh, éternel Dieu de vérité. » Psaume 31, verset 6. Vous voyez, entre tes mains, je remets mon esprit est le même mot que déposer de l'argent dans la banque. En effet, si aujourd'hui vous allez à la banque et vous déposez de l'argent, une somme astronomique ou une somme modique, peu importe. Dès que votre argent est déposé à la banque, il est investi, il est prêté. Cependant, dans les secondes qui suivent, si vous voulez reprendre l'intégrité de ce que vous avez mis à la banque se doit de vous restaurer et de vous donner l'intégrité de l'argent que vous avez déposé à la banque. Jésus connaissait ce principe. Jésus savait qu'en donnant son esprit, en remettant son esprit à son Père, il savait bel et bien que Dieu, au moment opportun, au moment où il aura besoin le plus de son esprit, Dieu est en mesure, Dieu est capable et Dieu veut et Dieu va restaurer son esprit. Cela est important pour nous de le comprendre. Lorsque Jésus dit « Entre tes mains, je remets mon esprit », il ne le dit pas au hasard. Il le dit en s'appuyant sur le psaume 31, verset 6. Il sait de quoi il parle et il sait de quoi son Père est capable. Pour Jésus, la mort n'est pas un ennemi incontrôlable, aussi sombre que soit le moment. Il sait que son Père est présent avec lui, maintenant présent pour recevoir son esprit. Il prie le Père comme il le faisait tout au long de son ministère. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ces paroles de confiance témoignent que Jésus-Christ se remet aux soins de la protection de Dieu. En abandonnant cette vie, Jésus confie sa destinée éternelle au bras éternel du Père. Il abandonne sa vie humaine et son Père qui la lui a donné 33 ans auparavant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et pour moi. Pendant que le méchant, les ennemis de Dieu semblaient vouloir se réjouir, l'aube sur l'humanité s'était levée. Plus rien n'allait être comme avant, car au moment même de son enterrement, les paroles de Jésus s'accomplissaient. En vérité, je vous le dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe sur la terre et ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Colossiens 2, verset 15 déclare, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ceux d'entre nous qui appellent le nom de Jésus-Christ trouvent quelque chose au centre de notre foi qui nous rappelle à jamais que Dieu est du côté de la vérité et de la justice. Le vendredi saint, Ponce Pilate peut occuper le trône pendant un jour, mais il doit finalement céder la place au triomphe de Pâques. Le mal peut si bien façonner les événements que César occupera un palais et Christ une croix. Mais ce même Christ est ressuscité et a divisé l'histoire en Édit et en Bécé, avant et après Christ, de sorte que même la vie de César doit être datée par son nom. Oui, l'arc de l'univers moral est long, mais il se penche vers la justice. Il y a quelque chose dans l'univers qui justifie William Cullen Bryant en disant « La vérité écrasée sur terre ressuscitera ». Et c'est cette situation, la vérité écrasée sur terre ressuscitera, qui me fait avancer ce matin. Car peu importe où je regarde, je suis confronté à une folie totale. Oui, Jésus déshonoré
et maltraité est honorablement enterré dans un nouveau tombeau. Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Pourquoi chercher donc parmi les morts celui qui est ressuscité? » La bonne nouvelle n'est pas seulement que l'Esprit de Jésus vit, mais qu'il a été ressuscité corporellement à une nouvelle vie. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Jésus le Christ vint sur la terre pour guérir, aimer, pardonner. Il vint mourir pour me racheter. Le tombeau vide est le témoin que Jésus vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Avec Christ, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est là encore une autre preuve que Jésus vit. Les êtres vivants rendent gloire, honneur, puissance, action de grâce à celui qui est sur le trône et à l'agneau du Dieu des dieux, Jésus-Christ vit. Si vous êtes surmené par des inquiétudes dans votre vie, que ce soit à cause d'un de vos enfants, de vos conjoints, de votre emploi, de votre ministère, de votre église, de votre relation personnelle, de vos relations familiales, ou n'importe quelle autre sphère de votre vie, n'oubliez jamais que Dieu connaît votre situation et qu'il est concerné par ce qui vous préoccupe. Vous ne pouvez contrôler l'avenir, mais lui, il le peut. Vous ne pouvez changer les circonstances, mais lui, il le peut. Vous ne pouvez changer le cœur des gens, mais lui, il le peut. Sa responsabilité est de s'occuper des gens, des circonstances, du présent et de l'avenir. Votre responsabilité, c'est d'intercéder pour ceux qui vous préoccupent. Cessez de vous inquiéter et faites-lui confiance parce qu'il vit. Il est au contrôle. Et lorsque les inquiétudes viendront cogner à la porte de votre cœur, car elles viendront, vous pourrez leur refuser l'accès en chantant comme une prière et une confession de foi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Il est ressuscité d'entre les morts. Oui, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est allé vers le Père pour nous préparer un endroit, pour nous préparer une place. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus jamais seuls. Si nous prenons la décision, si nous décidons au plus profond de nous-mêmes de l'accepter comme unique Seigneur et Sauveur, il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Ce qu'il y a de plus merveilleux, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est de savoir que quand nous sommes dans les difficultés, nous n'avons pas besoin de marcher seuls, car Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Il y a un homme sage qui m'a raconté de cela il y a plusieurs années l'histoire de lorsque nous marchons sur la mer et que nous avons la tendance à regarder derrière parce que le sable est mouillé, nous pouvons voir les empreintes que nous laissons. Souvent, lorsque l'on marche seul, on pense, il y a plusieurs empreintes. Il y a notre empreinte, il y a aussi les empreintes de Christ. Mais quand les moments sont difficiles, on a tendance, lorsqu'on regarde derrière, que de voir seulement une seule empreinte. Et on pense que Dieu n'est pas avec nous. On pense que Dieu ne nous aide, n'est pas là. On pense que c'est difficile et que Dieu nous a abandonnés. Mais la vérité, c'est que si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, si Dieu pouvait vous ouvrir votre entendement, si Dieu pouvait vous permettre de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, vous allez vous rendre compte que dans les moments les plus difficiles de votre vie, parce que vous avez accepté Christ, parce que vous avez ce Christ ressuscité dans votre vie, ce n'est plus vous qui marchez. Les pas que vous voyez ne sont pas vos pas, mais ce sont les pas de Christ. À ce moment précis, Jésus-Christ est en train de vous porter. Je vous le dis, nous ne serons jamais orphelins parce que Jésus vit et il vit en nous. La Bible est claire que celui qui vit en nous est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Par conséquent, lorsque l'on résiste l'ennemi, c'est lui qui fuira loin de nous. Oui, il est important que peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes confrontés, je vous dis aujourd'hui que si vous résistez, ce n'est pas vous qui allez fléchir, mais ce sont les circonstances qui sont en face de vous qui vont fléchir.
C'est ce que la Bible nous dit, que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et que si nous résistons, il fuira loin de nous. Je suis ici en train de vous dire que parce que Jésus-Christ vit, quand bien même des hommes et des femmes mal intentionnés essayeront de vous jeter dans la fournaise ardente, Dieu sera là avec vous. Par conséquent, le feu ne vous consumera point. Je suis en train de vous dire que Dieu est vivant, que Dieu vous fait du bien et qu'il est temps de revenir à la maison. Il est temps de vous confier en lui. Je vous souhaite à vous tous une merveilleuse Pâques, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu vous fasse énormément de bien.